Shalom, chers amis, le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes, que la paix soit avec vous. Nous vous saluons par les noms et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons continuer notre série. Nous parlons de liens familiaux. Avez-vous des liens familiaux? Nous essayons de discuter sur ces sujets très importants qui dérangent plusieurs personnes, chrétiens ou non chrétiens. Nous avons compris beaucoup de choses dans notre deux précédentes émissions ou partage. Donc, le Seigneur nous a beaucoup parlé et je crois que la vérité que le Seigneur nous donne nous a franchi. Gloire au Seigneur. Nous voulons encore aller plus profond et voir un peu ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alors, nous voulons prier. Seigneur, nous voulons que tu nous bénisses aujourd'hui encore. Et Seigneur, nous prions pour que cette parole nous fasse du bien, nous libère dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vivons un temps où plusieurs chrétiens en ont marre de la persécution. Moi, je me rappelle quand nous nous sommes convertis, c'était persécution sur persécution. Persécution au niveau de nos parents, au niveau de nos frères et sœurs biologiques, au niveau même de l'église, parce qu'il y avait des gens qui ne nous aimaient pas à cause de ce que le Seigneur a mis en nous, persécution dans les quartiers, persécution à l'école. Nous étions des élèves avant d'aller à l'université. Nous nous sommes convertis trop jeunes. Par la grâce de Dieu, nous étions persécutés de partout à cause de cette lumière que nous portions et les ténèbres nous attaquaient de tous les fronts. Et le Seigneur avait utilisé ces persécutions pour amener plusieurs en Jésus-Christ. Parce que les gens se disaient, comment ces petits garçons, comment cette jeune fille, comment tout le monde fait la même chose, mais lui il ne fait pas, il ne boit pas, il ne couche pas avec des filles, il ne va pas avec des garçons. Elle est exceptionnelle, il est exceptionnel. Et cela a amené beaucoup de gens dans le Seigneur parce qu'ils nous ont vu grandir dans la même foi, avec la même ténacité, avec la même vigueur. Le Seigneur nous a protégés, nous a utilisés et cela a amené beaucoup. En fait, la persécution en soi, Dieu l'utilise pour convertir les non-convertis. Parce que si on n'éprouve pas votre foi, comment les gens vont trouver en vous quelque chose de vrai? Parce que vous devez être éprouvé. Et les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment plus la persécution. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment plus des challenges, n'aiment plus des difficultés. Et quand il y a des difficultés, ce sont des sorciers, c'est l'oncle, ce sont ses parents, ce sont ses tantes, ce sont ses neveux, spécialement les chrétiens africains. Je l'ai dit et je le souligne parce que je suis même moi-même africain, je l'ai vu, je le vois. Dans d'autres cieux, le diable utilise d'autres techniques pour combattre les chrétiens, mais en Afrique, le diable utilise ces phénomènes. Ces phénomènes. Bien aimé, si vous allez en Chine, vous allez trouver des chrétiens chinois qui ont avalé la Bible. Ils connaissent la Bible des Genèse à l'Apocalypse. Ils n'ont pas de Bible imprimée. Ils ont la Bible dans leur cœur et dans leur tête. Si vous dites Romains 9, 2, ils vous citent Romains 9, 2. Bien aimé dans le Seigneur, je ne blague pas. Je ne fais pas de la blague. Ils sont tellement persécutés qu'on déchire leur Bible, on les ferme et ils ont pris l'option d'avaler la Bible. Et d'ailleurs, pour faire des rencontres de culte, c'est le Saint-Esprit qui les guide. Allez à cette adresse, il y a la réunion de ce dimanche. À cause de la persécution. C'est le Saint-Esprit, il n'utilise pas des systèmes de... Parce qu'en Chine, on contrôle tout. Avec le 5G, on contrôle votre image, vos SMS, surtout les chrétiens, on les contrôle. Et le Saint-Esprit leur dit, écoute, il y a service à cet endroit. Ils parlent à celui-là, ils parlent à celle-ci. Et ils vont tous dans la même direction et se retrouvent là-bas. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous pouvez le croire ou pas. Je comprends parce que vous êtes un chrétien occidental ou dans le pays où il y a la liberté, vous prenez ça à la légère, vous n'êtes pas habitué à la persécution, vous trouvez que c'est de la malédiction. Si vous êtes persécuté, c'est de la malédiction. Il n'y en a rien de malédiction dans le temps. Est-ce que vous avez des liens familiaux? Nous sommes en train de parler sur ces sujets très très importants et le Seigneur est en train de nous bénir. Alors, qu'est-ce que nous allons lire aujourd'hui? Nous allons lire dans Genèse 3, 11, nous allons utiliser un texte
Et ce texte va nous permettre de tracer un parallélisme ou de faire sortir notre idée sur les liens familiaux. Alors, Genèse 3, verset 11. Et Elohim dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Nous posons la même question. Qui t'a appris que tu as des liens familiaux? Est-ce que tu as écouté les mensonges de Satan? Nous vous posons la même question. Nous vous posons la même question. Bien-aimés, le diable est le père du mensonge. Tout mensonge provient de Satan. Satan a une usine. J'essaie un peu d'imaginer ça. Comment il peut fomenter avec son QG des mensonges pour tromper les humains? Ceux qui sont en Christ, ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui sont dans des religions soi-disant monothéistes, ceux qui sont dans de l'idolâtrie, du bouddhisme, ainsi de suite, des choses comme ça. Il fomente toutes sortes de mensonges. Satan est maître dans le mensonge. Il est maître dans le mensonge. J'aimerais que cette pensée entre en vous. Satan est maître dans le mensonge. Et quand il fomente des mensonges, il le fait tellement bien que ces mensonges paraissent comme la vérité. Vous allez effectivement venir avec des témoignages. Non, frère, j'ai entendu des gens parler. Il y a un démon qui parlait. Il y a même un esprit humain qui parlait dans quelqu'un. Non, c'est moi, son oncle. Non, c'est moi, sa tante. Non, c'est moi, celui-ci, c'est moi. Quand j'ai donné l'information à mes bien-aimés, quand j'étais encore à Kin, au Congo, quand je donnais la formation sur la prière, sur le monde démoniaque, ainsi de suite, je disais à mes bien-aimés, ne passez pas votre temps à parler aux démons. Ils me disaient, non, frère, le Seigneur Jésus parlait aux démons. Et je leur disais toujours, vous n'êtes pas Jésus. Jésus est le Seigneur, il est Dieu. Il voulait nous enseigner la réalité démoniaque, c'est tout. Il ne nous a pas recommandé de parler avec les démons, non. Et vous remarquerez que tous les apôtres n'ont pas passé leur temps à interroger les démons, à parler. Vous venez d'où? Quelle est votre racine? C'est qui a fait ceci? Qui a... Jamais, jamais dans la... C'est une doctrine démoniaque, satanique venant de l'enfer du mensonge de Satan. Bien aimé, vous ne me verrez jamais prier pour quelqu'un et demander, qui es-tu? Tu es venu d'où? Et pourquoi tu es entré ici? Jamais de la vie, je ne le fais jamais. Je ne perds pas mon temps dans ces histoires. Parce que Satan, c'est un menteur. Comment un démon peut vous donner des informations? Soit-disant, un esprit humain peut vous donner des informations. Frère, prenez cette information-là. Nous allons attaquer ces démons par cette information. Comment vous pouvez croire à Satan? Ce n'est plus le Saint-Esprit qui vous donne des informations, c'est maintenant les démons. Et cette doctrine est répandue. Nous sommes de rares des personnes qui opposent cette doctrine. Et on nous prend pour des gens dépassés, des débiles. On nous prend pour des débiles. Je ne passe pas mon temps à le faire. Moi, Jésus a dit chasser les démons. Point barre. C'est tout. Moi, je chasse les démons. Quand il y a un esprit, je chasse, quitte. Quand il commence à parler, je dis tais-toi, comme le Seigneur fait. Quitte. Quand il persiste, je dis tu quittes. C'est tout. Et il obéit comme ça. Je ne perds pas mon temps, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai la prédication à préparer, je dois prier pour les malades, je dois occuper de ma famille, je dois occuper de mes enfants. Et toi, demain, tu me peux passer 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Vous verrez des gens pendant 2 heures du temps, ils se battent avec un démon, un esprit qui ne sort pas. Mais dis donc, avez-vous le Saint-Esprit? Êtes-vous rempli du Saint-Esprit ou pas? Vous comprenez les choses ou pas, bien-aimés dans le Seigneur? Donc, oubliez cette doctrine à ces démoniaques. Satan, c'est le père du mensonge. Non, frère, nous avons vu des expériences comme ça. Ce frère a vraiment des liens familiaux. Ok, il n'y a pas de problème. Si vous avez suivi notre première émission, notre deuxième, nous continuons la même lancée sur les liens familiaux. Le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Alors, dites-moi, bien-aimés, Job dans la Bible, avait-il des liens familiaux? L'autre fois, nous avons parlé, en passant, nous avons parlé d'Abraham. Et aujourd'hui, nous allons passer aussi, parler un peu de Job. Est-ce que Job avait-il des liens familiaux? Parce que Job vivait sous l'ancienne alliance. Les démons existaient déjà.
Et les Juifs ne savaient pas que les démons possédaient des gens. Ils ont vécu ça quand Jésus-Christ chassait les démons. Donc, ils ne savaient pas quand le Seigneur dit, n'allez pas adorer le Moloch, n'allez pas sacrifier vos enfants, ne faites pas ceci car ces nations font ça, ne faites jamais cela. Eux, ils ne savaient pas, parce qu'ils n'avaient pas compris la réalité démoniaque spirituelle, même si le Seigneur les expliquait, ils n'allaient pas comprendre. Ils n'allaient pas comprendre. Même sur la biologie, sur les infections, le Seigneur interdisait seulement, mettait seulement les lois, parce qu'il n'y avait pas de microscope, il n'allait jamais comprendre ça. Dieu disait, obéissez seulement. C'est tout. Parce que le Seigneur savait, il y avait des microbes, il y avait des maladies, il y avait des ceci. Et pour les prévenir, il faut les interdire. C'est comme un enfant, vous dites à un enfant, n'allez pas vers les voisins pendant 10 jours. L'enfant veut aller jouer, il viendra, papa. Mais vous savez qu'il y a une maladie contagieuse sur le voisin. Vous dites à l'enfant, ne pars pas. Il est tellement enfant que même si vous expliquez à l'enfant, il ne va pas comprendre. Je dis, non, chérie, écoute, tu iras après 10 jours, n'est-ce pas? Tu obéis à papa, tu obéis à maman. Hein? Je sais que tu as envie de jouer, mais écoute-moi, obéis-moi. Je sais pourquoi je l'ai dit, n'est-ce pas? Tu avais joué avec eux, mais aujourd'hui, tu ne joues pas. Et demain aussi, pendant 10 jours. Ok, papa, c'est bon, papa, c'est bon, ça. Et quand il aura assez de maturité, vous allez l'expliquer. Vous savez pourquoi je vais dire, il y avait une maladie. C'est vrai, vous avez vu, ils avaient les rougeoles. Voilà. Ah bon, ils avaient la rougeole. Ok, c'est comme ça que Dieu faisait. Donc, il n'avait aucune idée de ce qui s'est passé. Il ne savait pas la réalité démoniaque. Et Job, qui vivait dans ce temps-là, qui avait cru à Elohim, à Yahweh, la foi dans l'ancienne alliance, c'était, et c'est toujours, ça existe toujours aujourd'hui, c'était la clé à ouvrir toutes les portes. Si vous croyez seulement, le Seigneur vous pardonne vos péchés, le Seigneur vous accueille. N'importe qui, vous pouvez être Ninivite, vous pouviez être Égyptien, Assyrien, que sais-je, Malawite, que sais-je. Dès que vous croyez à un Dieu invisible, tout est fait. C'est différent avec nous, parce que nous, Jésus-Christ est venu, on a vécu, on a vu, on a témoigné de la part de Jésus-Christ, ceux qui l'ont vu, c'était différent. Même si la foi est toujours notre monnaie d'échange, mais nous avons une plus noble alliance, une alliance noble, je dirais comme ça, une alliance noble de ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. Alors Job, qui a connu des malheurs indescriptibles, ses enfants sont morts en une seule journée. Ses brebis, comme nous disons en anglais, livestock, tout ce qu'il avait détruit. Et il tombe malade. C'était tellement douloureux que Job s'est gratté. Et Job, ça fait ça sur le sol et prenait les cendres pour mettre sur son corps. Ses amis sont venus pour lui dire, maudit Dieu. D'abord, sa femme a commencé à dire, maudit Dieu pour que tu meurs. Ses amis sont venus ici le persécuter. La réponse de Job, nous pouvons résumer la réponse de Job. Dieu a donné, Dieu a repris. Que la gloire soit rendue. Et ça, c'est David qui a dit. Nous pouvons aussi résumer. C'est Dieu qui m'avait donné ça. Parce que quelque part, Job avait dit des paroles comme ça. Dieu m'avait donné ça. C'est Dieu. Moi, je ne peux rien faire. C'est Elohim. Moi, je n'ai rien à voir. On l'a attaqué pendant des jours et des jours pour qu'il confesse ses péchés, pour qu'il renonce à ses péchés, sa femme voulait qu'il meure. La femme voulait que Job meure. Et les amis disaient, non, toi tu as péché, c'est pourquoi tout ceci t'arrive. Job, tu as péché. Voilà pourquoi tout ceci t'arrive. Il a dit, non, mes frères, je n'ai pas péché. Je n'ai pas péché. Même mes yeux ne s'arrêtent même pas sur les vierges. Quand je vois la femme d'autrui, je ne fixe pas mes yeux, je détourne mes yeux. Pour vous dire à tel point je crains Dieu. Il dit, non, tu mens. Toi, tu veux te comparer à Dieu. Comment ces choses peuvent t'arriver? Toi, tu sers Dieu. Nous savons que tout le monde sait ici. Toi, tu sers le Seigneur.
Mais comment ces choses... Donc c'est toi, tu as la... Il dit non, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est pas moi. C'est le même langage que nous trouvons aujourd'hui. C'est exactement le même langage qu'on nous prête dans nos églises. Si les choses ne marchent pas, vous avez des liens familiaux, vous êtes possédés, ainsi de suite. Voilà pourquoi vous devez passer par la délivrance. Il y a des choses comme ça, ainsi de suite, et tout et tout. Bien aimé, je ne prêche pas la délivrance aujourd'hui. Moi-même, je suis quelqu'un qui est dans ces choses-là. Si j'entre là, vous serez surpris. Je prêche les erreurs, le mensonge de Satan tout autour de cette réalité. C'est ce que moi je prêche. Ne venez pas me dire, non, le frère Freddy nous dit que la délivrance n'existe pas. Mais Jésus-Christ est venu nous délivrer. C'est Jésus qui est venu nous délivrer. Parce que nous étions liés, nous étions condamnés, nous tous, nous étions liés, nous tous nous étions liés sous la malédiction d'Adam, de nos ancêtres, ainsi de suite, en commençant par Adam et tout cela. Nous étions liés parce que nous avons le même sang. Nous étions liés. Et Jésus est venu enlever cette malédiction parce que nous sommes maintenant en Christ. Et maintenant, Satan veut nous maintenir dans la même chose, en nous mentant. C'est le même langage. Frère, vous êtes possédé, vous avez des problèmes, vous avez toujours des problèmes financiers. Frère, toujours ceci. Non, frère, vous êtes maudit. Frère, vous êtes... Non, frère, en tout cas, vous devez chercher le Seigneur pendant 21 jours. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Toi, tu me dis d'aller chercher Dieu pendant 21 jours. Si je meurs là-bas, en gênant pendant 21 jours. Jésus m'a libéré sur la croix. Toi, tu veux me dire, allez prier pendant 21 jours. Non, frères et sœurs, non. Nous comprenons les Écritures. Arrêtons d'être l'objet de charlatans, et des gens qui en font maintenant un fonds de commerce et qui se font de l'argent maintenant pour mentir aux gens. Et ils sont légion des prophètes. Ils ont utilisé la même chose. Ils vont venir, frère, je vends dans ta famille. Il y a ça, ton oncle est sorcier. Des prophètes bidons, des prophètes des menteurs, des prophètes de Satan. Ils ne voient que ces choses-là. Vous savez, moi, quand quelqu'un vient, non, on m'appelle des fois, frère Freddy, il y a un prophète qui est passé ici, on a parlé, il m'a dit, vous avez un frère qui est en Afrique du Sud, ainsi de suite. J'ai dit, oh, arrêtez, si vous pas arrêtez. Moi, je croyais que vous voulez me dire, ce monsieur-là veut dire que vous avez un frère en Afrique du Sud, le Seigneur va lui donner $1 million. Il me raconte des choses comme ça. Moi, je cherche de la lui, il me dit des bobards comme ça. Arrêtez-moi ces histoires-là, je n'ai pas besoin d'entendre ça. Je n'ai pas besoin d'entendre ces bobards. Parce que je suis béni en Christ de toutes les bénédictions célestes. Alors, de toutes les bénédictions célestes en Christ. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me raconter des liens familiaux, des trucs, machin, tout patati patata. Alors, bien aimé, j'aimerais avancer vite. J'aimerais que nous lisions nous avons seulement 3 textes aujourd'hui. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Ok. Il est écrit ici. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Notez ces mots-là, forteresses. Pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Notez raisonnement. Et toute hauteur, notez toute hauteur, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive. Mais en marchant dans la chair, nous ne combattons pas. Oui, je répète la même chose. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. Je répète la même chose. Nous renversons les raisonnements, ça c'est notre version. Les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance d'Elohim, amenant toute pensée captive à l'obéissance des Messias. De Christ. Voilà. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ici, Paul parle aux Corinthiens. Quelque part, ces chrétiens, il y a eu des choses comme ça qui se disaient et le diable est venu leur mentir en disant que non, écoute, c'est Paul là qui est venu vous prêcher l'évangile. Bon, Paul ne connaît quoi? Vous êtes des Grecs, non? Les Grecs ont de Dieu, les Grecs ont...
Les Grecs, nous avons notre vie, vous avez votre vie, hein. C'est la luxure, c'est la prostitution, c'est des choses comme ça, la philosophie. Donc, c'est que Paul amène là, faut même pas suivre ça. Et Paul a écouté tout ça. Et Paul leur parle par le Saint-Esprit. Il dit, écoute, si vous ne savez pas, il y a les choses, les réalités spirituelles qui se passent. Voilà pourquoi vous avez des problèmes. Vous ignorez ce que le diable est en train de faire. Ce sont des puissances, des forces qui vous attaquent. Ah! Je crois que vous aimez ces langages, n'est-ce pas? Là, vous allez me comprendre mieux. Ce sont des forces des ténèbres qui vous attaquent. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Dans chaque pays, quand vous arrivez dans chaque pays, il y a des puissances démoniaques qui contrôlent ces pays-là. Qui contrôlent les gouvernements, qui contrôlent l'économie, qui contrôlent beaucoup de choses. Les leaders du pays, dans des domaines scientifiques, dans la médecine, dans des hôpitaux. Il y a des forces comme ça que le diable a lâchées. Éphésiens le dit clairement. Nous allons combattre pas contre la chair, mais contre les dominations, les principautés. Vous allez comprendre que plusieurs personnes qui sont allées, qui ont voyagé par exemple, il est chrétien, il atterrit dans un milieu, il sent une oppression démoniaque. Il dit, frère, il y a des forces ici, je ne comprends pas. Ah ah, effectivement. C'est ce que Paul parle. Il parle ici de ça dans le livre, dans l'épître aux Corinthiens, et il parle de ça aussi dans l'épître aux Éphésiens. Parce que en Grèce, c'était des forces démoniaques qui dominaient. C'était la philosophie, c'était la religion, c'était des choses incroyables. En Éphèse, il y avait dans une cité, dans un temple, 1000 prostituées. Quand vous êtes touriste, vous devez aller là-bas. Il y avait des cultes comme ça. Il y avait des choses quand vous devez passer chez les prostituées. Quand Paul parle des cheveux, il fait allusion à ça. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Il fait allusion à tout ça. Pour se différencier, vous et les prostituées, voilà ce que vous devez faire. Parce que les prostituées coupaient leurs cheveux. Comme les Sud-Africaines font. Et Paul leur donne des recommandations. Voilà comment une chrétienne peut être ainsi de suite. Voilà pourquoi il parle des choses comme ça. Donc quand vous lisez la Bible, vous ne connaissez pas la culture, les choses, vous allez être quelque part vous embrouiller. Donc, il y a des forces comme ça dans plusieurs pays, dans des quartiers là où nous vivons. Vous allez quelque part, vous voulez prêcher l'évangile, vous sentez une résistance. Les gens viennent avec leur connaissance. Alors, maintenant, essayons un peu de disséquer chaque mot que nous avons souligné ici. Commençons par, nous ne combattons pas selon la chair. Vous voyez encore le mot combat? Donc, le combat spirituel est réel. Si quelqu'un vient vous dire, non frère, il n'y a pas de combat, Jésus a tout vaincu sur la croix. Je vous ai parlé dans notre précédente émission. Il vous mente. Jésus a laissé des poches pour que nous achevons ces gens-là. Il nous a donné le pouvoir. Vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. C'est écrit dans Matthieu. Et pourquoi Jésus a dit ça? Malgré qu'il est mort, il est ressuscité. Il a dit ça. Donc il y a des poches comme ça. Et si quelqu'un venait vous dire le contraire, il ment. Si quelqu'un vous prêche un évangile, non frère, mangez, vivons, car demain nous mourrons, il n'y a rien, tout est accompli, ainsi de suite. Ils vous mentent, ces gens-là. Le combat est réel. Voilà pourquoi Satan trompe les gens dans les liens familiaux, pour vous maintenir dans l'esclavagisme, pendant que le Seigneur vous a déjà libéré. Alors, maintenant notre combat, c'est à ce niveau-là. Nous avons des oppressions, des attaques, comme disait ma sœur Nadège Matobax, qui disait à quelqu'un qui l'a dit, non, je vois des combats. Il dit, mais les chrétiens ont toujours des combats, qu'est-ce que tu me dis là? Qu'est-ce que tu me racontes? Et tu vois des combats, machin, non, arrête des choses-là. Il y avait un prophète qui l'a parlé. Il dit, non, qu'est-ce que tu me racontes là? Les chrétiens ont toujours des combats. Il dit, arrêtez avec vos prophéties là, bidon. C'est ça, une chrétienne. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc nous avons des combats, ça c'est réel. Maintenant, Paul ajoute, malgré que nous avons des combats, nous avons aussi des armes. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ah! Donc, nous avons des armes. Oui. On va en parler dans une autre émission. Comment utiliser les armes que le Seigneur nous a données. J'ai effleuré ça dans notre précédente émission, mais nous aurons une émission uniquement sur les armes. Comment les utiliser? Parce que nous en avons 7. Nous en avons 7. Je vais les citer. Casque du salut, épée de l'esprit, bouclier de la foi, cuirasse de la justice, ceinture de la vérité, chaussures du zèle de l'évangile, la prière, le 7e. Ou la 7e. Nous avons 7 armes qui sont spirituelles. Vous ne pouvez pas les voir. Il faut savoir comment les utiliser. Et on n'enseigne pas aux chrétiens comment utiliser les armes que Dieu nous a données dans des combats spirituels, dans des struggles, comme on dit en anglais. Quand il y a des attaques, il y a des persécutions, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Le Seigneur, nous allons essayer aussi d'élaborer ça, d'aller plus en profondeur, parce qu'il y a aussi une arme qu'on appelle le silence.
Par exemple, quand est-ce qu'il faut être silencieux? Quand est-ce qu'il faut parler? Il y a aussi une arme comme ça. Vous ne parlez pas, vous vous taisez. Et le Seigneur, comme il est dit, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Il y a des moments comme ça. Mais non, on nous enseigne pas, les chrétiens vont se lever, enfin, ils font toujours des bruits, toujours des bruits. Toujours des bruits. Je les renvoie vers l'envoyeur. Je les renvoie vers l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. C'est dans quel texte de la Bible? Oh, notre frère David a fait autant. David vivait dans un combat physique. Mais nous, c'est spirituel. Et Jésus dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font du mal. Comment toi, tu peux encore remettre ce que ton ennemi a envoyé, tu les remets encore? Ça, c'est quel enseignement? C'est démoniaque, c'est satanique. Vous savez, dans cette histoire de... Parce que pendant que je prêche, nous sommes en mai 2021, il y a eu une crise entre le musulman, plutôt le palestinien et les Israélites. Et vous verrez tous les chrétiens, non, priez pour Israël, personne ne peut vaincre Israël. Tous les chrétiens disent ça. Et les Palestiniens. Donc vous voulez que les Palestiniens soient exterminés? C'est que vous ne comprenez pas le message de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus dit? Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal. Jésus va même plus loin dans Matthieu 25, 36. Visitez ceux qui sont dans les prisons. Allez visiter ceux qui sont dans les prisons, dans les hôpitaux, donnez-leur à manger. Celui qui n'a pas d'habit, donne. Donc les Palestiniens font l'exception. Donc quand cela arrive à Israël, vous oubliez les enseignements de Jésus. Non, Israël, Israël, Israël. Vous ne comprenez rien de ce que le Seigneur a dit. Alors, rien du tout. Shem-nous. Shem. Ma'anabiso. Nous les chrétiens. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Alors, mais ces armes sont puissantes. Est-ce que vous réalisez que vous avez des armes puissantes? J'en doute fort. Parce que si vous saviez les armes puissantes que vous avez, vous n'allez pas patauger comme vous pataugez en faisant des bruits, en allant faire des 21 jours, des 30, des 40. Parce que vos armes sont déjà puissantes. Pour faire quoi? D'abord par la vertu de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné ça dans son amour, dans sa bonté. Il nous a donné ça dans sa vertu, dans sa véracité. Nous devons les utiliser selon Dieu, pas selon nous. Quand on met Dieu Elohim, Jésus là, ce n'est pas nous-mêmes qui nous avons façonné ces armes, c'est Dieu qui nous a donné. Donc nous devons combattre selon les règles. Pas selon nous ou selon Satan, mais selon les règles divines. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Vous voyez? Donc il y a des forteresses que Satan a mis pour bloquer des chrétiens pour qu'ils n'avancent pas. Ça, c'est une vérité, nous devons le dire. Pour bloquer les chrétiens pour qu'ils n'avancent pas. Il y a des forteresses comme ça. C'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est une maison fortifiée ou un mur fortifié pour vous empêcher d'accéder à un autre niveau. Il y a des choses comme ça que le diable met sur nos chemins, ainsi de suite. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes liés avec des dieux familiaux. Parce que Jésus-Christ nous a affranchis, nous appartenons maintenant à sa famille. Parce que quand nous parlons de lieux familiaux, nous parlons de choses spirituelles, comme nous avons dit l'autre fois. Mais non, tout est spirituel. Comment les spirituels de nos liens sont plus forts que les spirituels de Jésus? Nous allons en parler. Donc ça n'a rien à voir avec des liens familiaux. Nous parlons des choses que Satan vient avec. Des obstacles, des barrières, des attaques, des persécutions, des choses comme ça. Des paroles prononcées, ainsi de suite. Non, on doit encore venir avec ces paroles. Non. Moi, je ne suis pas condamné. Tu dis non. La Bible dit dans Romains 8, je ne suis pas condamné, il n'y a plus de condamnation. Comment vous avez condamné, gens voulaient me condamner? Moi, je ne suis pas là. Donc, nous devons briser ces forteresses-là. Quand vous sentez qu'il y a une résistance, il y a une forteresse, poupoulez en gros, brisez ça par les armes que Dieu nous a données. Et vous avancez. Nous renversons les raisonnements. C'est là où je voulais en venir. Mais non, dans Grèce, comme il y avait la philosophie, Satan utilisait la connaissance mondaine pour faire voir, genre, non, il y a d'autres divinités, non, il y a ceci, non, il y a cela, non, blablabla. Et les gens étaient embrouillés. Paul dit, ce sont des raisonnements, il faut faire très attention, il faut renverser ces raisonnements-là. Bien aimé, vous allez arriver quelque part, vous voulez prêcher l'évangile, vous parlez aux gens, ils vous boudent, ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire parce qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents, ils ont beaucoup étudié, ils ont fait la science, ils connaissent la physique
comment on appelle ça, quantique, ils connaissent le rocket science, ils connaissent la biologie atomique, ils connaissent des choses comme ça. Et quand vous venez avec l'évangile, pour lui, il est plus intéressant. Ça, ce sont des histoires, des millénaires. Qu'est-ce que moi, je suis à un autre niveau. Ce sont des raisonnements que vous avez brisés. Ce sont des puissances. Nous connaissons ce que Jésus-Christ avait dit quand la parole est prêchée. Il nous a donné 4 tableaux. Quand la parole est prêchée, et l'un des tableaux, c'est le diable vient, il vole. Parce qu'il n'a pas trouvé des racines dans la personne. Exactement. Donc, quand nous prêchons l'évangile, nous prions pour les gens. Quand je prêche comme ça, je prie pour que ces paroles entrent et que ces raisonnements tombent. Dans le nom de Jésus, je renverse les raisonnements, vos raisonnements, ce qu'on a mis en vous. Ça devient maintenant des forteresses. Non, vous êtes liés, c'est votre oncle, c'est votre tante, ce prophète a raison. Je brise ces raisonnements dans le nom de Jésus. La parole de Dieu est plus forte que tout ce qu'on vous a dit. Ce sont des raisonnements. Ça se passe dans votre tête. Des choses que vous avez accumulées, vous avez vécues, vous avez vues. Maintenant, ça devient des forteresses. Ça devient des choses que vous utilisez, frère. Moi, je connais par expérience. Voilà pourquoi vous ne voulez pas croire à ce que Dieu vous a dit. Satan vous maintient dans ces mensonges-là. Nous brisons ces raisonnements. Vous n'êtes pas liés. Dans le nom de Jésus-Christ, prenez l'autorité et chassez ces puissances-là. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Voilà. Mais non, ces raisonnements-là, cette philosophie qu'on vous a prêchée, des mensonges, ainsi de suite, pendant des temps et des temps, ça devient une connaissance. Ça devient des auteurs. Ça devient des blocs de forteresses et qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Satan qui est menteur, il sait. Parce que Satan vient toujours derrière l'homme. Il vient toujours derrière l'homme. Ça se passe dans votre tête. C'est une guerre de pensée. C'est le mental. C'est dans l'esprit. Ça se passe là-bas. Ce que vous avez lu. Quelqu'un a dit, si vous voulez que quelqu'un devienne médecin, donne-lui la littérature de la médecine. Mettez la personne qui s'asseye, qui s'assoit, ou machin là, qui se mette là devant un professeur de médecine pendant 3 ans, 7 ans, comme chez nous, là, 7 ans, pratiquement c'est partout, 7 ans de formation, et à la fin, s'il est talentueux, ou il a ses dispositions, des prédispositions, il deviendra médecin. Si vous voulez que quelqu'un devienne voleur, mettez-le là, commencez à lui faire bombarder avec des techniques de vol, formez-lui avec ça. Parce qu'il fait ça entrer dans sa tête. Il deviendra voleur. Et si vous voulez que quelqu'un devienne prédicateur, mettez-la, prêche-lui, parle-lui comment parler aux autres, ainsi de suite. Il deviendra prédicateur. Et tout ça, c'est dans notre mentalité, dans le mental. Ça entre, c'est un esprit, ce sont des pensées, ce sont des paroles. Vous ne voyez pas les paroles, vous ne touchez pas les paroles. Et Satan connaît ces domaines-là. Et dès que quelqu'un a fait ça, il a entendu, il a pratiqué, c'est entré en lui, c'est ancré en lui. Maintenant, il va s'opposer à Dieu. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous devons nous élever contre toutes ces choses-là que les oncles ont parlé, machin, tante, ainsi de suite, blablabla, contre nous, ainsi de suite. Briser ça, stopper ça, ça n'a aucun effet sur moi. Et dans les chrétiens qui sont maintenant, frère, moi, je suis maudit. Ngaba lokanga. Frère, moi, tout ce que je fais... Et vous verrez quelqu'un vous dire ça. Moi, frère, on m'a déjà dit tout ce que je fais, ça ne va pas réussir. Et vous irez chez ceux qui regardent, comment dirais-je, les voyants. Il y a des gens qui vont chez les voyants. En fait, plusieurs prophètes aujourd'hui, ce sont que des voyants. Ce sont que des voyants. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu, ce sont que des voyants. Ils ont pris seulement cette démon-là de nécromancie, ces démons-là de divination. Ils utilisent ces démons-là de divination. Si vous allez dans les pays développés, ici en Afrique, quand vous ouvrez votre journal, vous verrez, il y a toujours une rubrique de la nécromancie. Si vous voulez qu'on vous parle de votre futur, venez, écrivez-nous, envoyez message, ainsi de suite. C'est partout dans le monde, en France, aux États-Unis, ils sont nombreux. Et ce sont des forteresses que le diable a mis en place. Je m'en fous de votre intelligence, je suis médecin, ainsi de suite. Satan s'en fout de ça. It doesn't care. The devil doesn't care. Il s'en fout de ça. Il vous a pris dans son piège. Parce que vous ne voulez pas croire à Dieu. Et nous avons la responsabilité en tant que chrétiens de renverser ça. Et si vous-même chrétiens, vous dites que vous avez des liens familiaux, comment vous allez renverser ça?
Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà. Donc, il y a maintenant des gens qui ont l'air pensée. Je vous ai dit, ça se passe dans la pensée. Il y a des gens qui ont l'air pensée qui a été captive. Ils ont des pensées captives. Le diable a captivé leurs pensées. Vous dites ceci, vous essayez d'expliquer. Non, frère, moi je connais ça, je l'ai expérimenté. Non, vous mentez. Hein. Donc, nous devons ramener ces pensées-là à l'obéissance de Christ. Dans le nom de Jésus, nous soumettons, nous brisons ces forteresses, ces idées qu'on vous a fait entrer dans la tête, que vous êtes liés, vous avez des liens. Je parle plus ici des chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien, oui, effectivement, vous avez des liens familiaux, parce que vous avez cette malédiction d'Adam sur vous. Cette malédiction ne peut quitter que si vous venez en Christ. Donc, je parle des chrétiens qui sont tombés dans des fausses doctrines des gens, qui n'écoutent que des prophètes. Ils ne croient pas à ce qui est écrit dans la parole, ils croient aux prophètes. Ce que Dieu dit dans la Bible, non, on pourrait c'est second. Mais ce que le prophète dit, c'est premier. Ce qu'un homme dit, contrairement à ce que Dieu dit, ce sont des pensées. Et il faut résister à ça. Ça se passe dans la tête. Et nous allons ramener ça à l'obéissance de Christ. Nous amenons ça à l'obéissance de Christ. Alléluia. Je veux terminer, bien-aimé, en lisant dans Jean 3, 6. Ici, je veux vous faire voir ce que nous avons parlé de la position des chrétiens dans notre première émission, dans notre deuxième émission, dans notre troisième émission. Je vais encore parler de la position des chrétiens. Je veux que vous compreniez qui vous êtes en Christ, qui je suis en Christ. Jésus a essayé d'expliquer ça à Nicodème. Écoutons ce que Jésus a dit à Nicodème. Si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est en Christ, c'est ce que Jésus a expliqué à Nicodème. Écoutons-le. Jean 3, à partir du verset 6. Ce qui a été engendré de la chair est chair. Et ce qui a été engendré de l'esprit est esprit. Vous pouvez utiliser les mots né, mais les mots engendré, c'est mieux. C'est-à-dire ce qui est sorti. Alors, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous soyez engendrés dans naissez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu n'entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque qui a été engendré de l'esprit. Ah, waouh! Et Nicodème répondit et lui dit, comment ces choses peut-il se faire? Jésus lui répondit en lui disant, mais dis donc, tu es le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Jean 3, 6, 7, 8, 9, 10. Tu es prédicateur pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu ne connais pas qu'un chrétien ne peut pas les lier. Il est comme un vent. Il est comparable à du vent. Même pas un mur peut le retenir. Parce qu'il a des armes, il va les percer, il passe. Tu es le docteur d'Israël. Tu ne connais pas ces choses. Ma soeur, mon frère, tu as été chrétien pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 5 ans, pendant 2 ans, pendant 3 ans, ainsi de suite. Tu ne connais pas ces choses. Qu'un chrétien est comme du vent. Personne ne peut te limiter, ne peut t'arrêter. Tu es esprit. Jésus le dit à Nicodème. Donc tu dois être engendré, c'est-à-dire tu sors de Dieu. Tu as Dieu en toi. Comment quelqu'un qui a Dieu en lui, on peut le limiter avec des liens? Un oncle au village qui fait ces trucs, peut limiter. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dépose un témoignage d'un frère qui est allé au village pendant les vacances. Ce frère est allé au village pendant les vacances. Alors au village, pendant les vacances, il nous reste 5 minutes ici. Au village, pendant les vacances, comme on dit en anglais, he was enjoying the place and the time and so forth. Donc, il passait un beau temps à regarder, et ainsi de suite, et blablabla. Et la nuit tomba, le gars, le bien-aimé, normalement, il dort. Le lendemain, la même chose. Troisième jour, la même chose, ainsi de suite. Je crois que c'était le quatrième jour, il devait rentrer. Son oncle les rappela à l'ordre. Il dit, je donne seulement le nom par exemple. François, viens ici. Ah, oncle, où est le problème? Il dit, François, toi,
Avec ce fétiche-là des batékés que tu as eu là, tu veux me faire voir quoi? Moi, ton oncle, je vais te montrer que je suis ton oncle. Oh, oncle, tu parles de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oncle, mais tu parles de, qu'est-ce que tu parles de quoi? Il dit, tu penses que moi, je ne sais pas, moi, je ne connais pas. Hein? Tantôt, tu es dans les eaux, au milieu des eaux, sur un punais, tu navigues, je ne sais pas t'atteindre. Tantôt, tu es dans le feu. Tantôt, tu voles au-dessus, je ne sais pas t'atteindre. C'est des trucs de batéké que tu veux me faire voir là. Le chrétien commençait à rire. Il dit, oncle, c'est Jésus qui te fait voir ce numéro. Il dit, ne rigole pas, François, je vais te taper. Il dit, non, oncle, c'est toi qui te convertis. Jésus est plus grand que toi, il est plus grand que Satan. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Il rigolait à mort. Il a mangé, il a tiré. Oncle, tu dois te convertir. Si tu veux cette puissance-là, viens à Jésus. Viens à Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Et toi, tu viens, mais on vous donne seulement des témoignages. Non, il était lié. Non, on ne vous amène pas des témoignages, des témoignages vrais, authentiques, pour que vous compreniez. Satan est maître dans les mensonges, comme nous avons dit au début. Donc, bien-aimés, vous ne pouvez pas être contrôlé par des démons. Non! Satan ne peut pas te contrôler. Jamais! Il ne peut pas! Je rentre vers Job. Nous connaissons l'histoire de Job. Satan est allé demander la permission à Dieu. Voilà. Dieu peut permettre certains combats dans ta vie parce qu'il veut atteindre un objectif. Il veut t'amener à un niveau donné. Il veut convertir certaines personnes. Moi, dans ma famille, plusieurs personnes se sont converties. Pourquoi? Parce que j'ai eu des persécutions. Je me rappelle à un moment, mon père a mis, parce que mon père fut militaire dans l'armée congolaise, il a mis l'arme sur la table. Il a dit, si demain tu pars encore dans cette église, je viendrai avec l'arme, je vais tuer votre pasteur et je vais brûler l'église. Guess what? Pensez quoi? Demain, après l'école, je suis allé à l'église. Donc, ma famille s'est convertie à cause de ma foi, de la ténacité. Ils ont vu, non, ce jeune homme a compris quelque chose que nous n'avons pas. Il n'a peur pas de l'arme, il n'a peur pas des menaces de son pays, il n'a peur de rien. Mon père a pris mes cassettes audio, parce que c'était des cassettes à l'époque. Il a détruit ces cassettes-là, il a pris la radio, il a poussé là-bas, parce que j'ai joué que de la musique chrétienne. Il y a eu des conversions en cascade, nos voisins, il y a eu des gens à l'école qui se sont convertis, il y a des amis qui m'ont vu faire ce film. Mais Freddy, tu as commencé à servir le Seigneur depuis l'enfance. Il m'a retrouvé à faire ça. Non, ils ne savent pas. J'ai connu des combats extraordinaires et j'en connais jusqu'aujourd'hui. Mais cela ne me dit pas que je suis lié. Bien au contraire. Bien au contraire. Ah, Jésus est merveilleux, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Naye, naye, napesi lisusu Biblia raison, kopesa confiance na moto, ezali malédiction, ma promesse mitindo nyonso, ekosuka na déception, poete nyonso ya mokili oyo, eza nango se illusion. Eva atana ngai mokoyo na mekaka na suka confondu po motema nanga kolo yozobi ezali tordu banandimi ezaya solo car mes projets n'ont pas mordu vinanga po ekiteli koso kaka yo Seigneur Jésus oh Hosanna 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 kolo kumisama soki na yo te nani mosusu lisungi nanga ekouta na yo elandisamaka na mawa te na nsima Hosanna Hosanna kolo kumisama. Yes! Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous as affranchis en Christ. Nous sommes libres et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Nous proclamons cette victoire. Nous avançons, Seigneur de gloire. Merci parce que Jésus, tu changes de vie. Merci parce que tu nous adaptes, tu nous aimes, tu nous donnes la force, Père éternel, de se tenir contre les persécutions au travail.
Les persécutions dans les familles, les persécutions dans nos travail, les persécutions dans nos quartiers, partout où nous nous trouvons, Jésus, nous devons aimer nos ennemis. Tu nous dis, Seigneur, bénis nos ennemis, bénis Seigneur de gloire, les Israélites, les Palestiniens. Seigneur, aide le Père éternel que cette guerre s'arrête. Seigneur, les enfants meurent. Les femmes, Seigneur, sont dépourvues de nourriture. Seigneur, aie pitié, Seigneur, de cette population. Nous prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous retrouver prochainement. Bye bye.